Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 17 novembre. Ce soir, gros plan sur la parentalité. Café parents, soirée débat et même maintenant des DVD sont proposés pour aider les parents qui se posent des questions en matière d'éducation. Un pédiatre vendéen boucle justement le tournage d'un film qui permet de se poser les bonnes questions. Un air de Vendée Globe en Guadeloupe. Jérémy Bayou sur Maître Coq a talonné ce week-end François Gabard. Il se classe deuxième de la route du Rhum dans sa catégorie. Et puis un Vendéen sur 5 engagé bénévolement dans une association. 600 structures créées tous les ans dans le département. Une dynamique récompensée ce week-end au cours de la 10e nuit du dévouement et du bénévolat. Mais on commence le journal avec ces images impressionnantes de l'Argentario, un fileyeur de l'Île-Dieu qui boucle son deuxième jour échoué sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le bateau s'est retrouvé sur le sable alors qu'il voulait entrer dans le port samedi soir. Plusieurs tentatives ont déjà eu lieu pour essayer de le dégager, mais encore la dernière en date, ce midi, s'est révélée infructueuse. Les secours pourraient faire un nouvel essai dans la soirée ou demain. La Vendée est marquée par un vieillissement inexorable de sa population, mais elle reste aussi un des départements de France les plus féconds. 2,21 enfants par femme, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, contre une moyenne nationale d'1,96. Alors dans ce contexte, un pédiatre de Fontenay-le-Comte s'apprête à sortir son deuxième DVD sur la parentalité, du sommeil à l'alimentation. Tous ces conseils à portée de télécommande. Carl Laboureux. Action. Du jus de cranberry à la place du jus d'orange. Non, en plus du jus d'orange. Un décor réel pour simuler une situation authentique. Cette maman, interprétée par l'actrice Nadège Tar, cède aux caprices de ses enfants. Un tort ou pas, une question que tout parent se pose et qui sera donc l'un des thèmes abordés dans ce nouveau DVD. Entre fiction et documentaire, ce film se veut être une aide à la parentalité, non pas moralisateur, mais avant tout source de réflexion. On ne donne pas de réponse aux questionnements des parents, mais on pose des questions. Je pense que la réponse, elle est apportée par les professionnels de cette santé en tête-à-tête avec les parents, après étude de la dynamique de la famille. Mais face à un message qui s'adresse à tout le monde, on ne peut pas apporter de pistes précises. On peut simplement pointer du doigt les questions que les parents doivent se poser. Et ces questions autour de l'alimentation, du sommeil, de la colère ou encore de la confusion entre besoins et désirs, les 4 thèmes abordés dans le documentaire. Ces questions donc sont universelles et intemporelles. Elles ont d'ailleurs été le point de départ de ce projet. Moi j'ai rencontré Michel Juchereau par rapport à mes propres problèmes de père. Je suis devenu père assez tard et j'ai rencontré quelques difficultés avec mon fils quand il avait 3 ans et puis un peu plus tard. Et donc quand je me décidais de commencer des documentaires, parce que je suis passionné de vidéos depuis longtemps, ce thème de la parentalité, ça m'est venu assez facilement. Et le sujet semble inépuisable puisqu'après la sortie de ce second documentaire sur l'enfance dès le début de l'année prochaine, la réalisation d'un 3e opus sera lancée dès février. Celui-ci sera axé sur l'adolescence. Et le pédiatre Michel Juchereau, que vous aurez sans doute reconnu puisqu'il intervient régulièrement dans la grande émission. Une initiative peu courante maintenant à Mortagne-sur-Sèvre. La commune abrite depuis octobre une maison d'accueil pour les personnes atteintes de la maladie de Huntington, une maladie génétique neurodégénérative. Assez peu de structures de ce genre existent en France. Chaque ouverture est donc une petite victoire pour les familles de malades. À Mortagne, ce sont 20 places permanentes et 4 autres pour de l'hébergement temporaire qui sont désormais disponibles. En manque de place, on considère en France qu'il y a plus de 7000 personnes qui sont porteurs de la maladie à des effets divers d'évolution et il y a très peu de places qui sont offertes dans des établissements hyper spécialisés. Alors ici sur la grande région de l'Ouest, c'est la première unité qui va s'ouvrir, qui s'ouvre aujourd'hui, qui est inaugurée aujourd'hui, qui fonctionne là depuis un petit mois pour accueillir 24 personnes porteurs de cette maladie.
Et donc 7 à 8 000 personnes seraient concernées par cette maladie de Huntington en France. Un mot des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon. Ils entament demain une grève des audiences qui devrait durer une petite semaine. Un rassemblement est également prévu devant le palais de justice. Ça, ce sera jeudi midi. Les avocats protestent contre les projets de loi Macron et Taubira. On rappelait il y a encore quelques semaines que les Vendéens étaient des exemples en matière de recyclage. Et bien pour inciter ceux qui ne se seraient pas encore vraiment mis à la page, le Pays des Herbiers participe à partir de samedi à la semaine européenne de la réduction des déchets. 8 jours pour réduire le gaspillage alimentaire avec un cours de cuisine ou encore refaire sa déco en troquant avec d'autres chineurs ses propres objets. On sait que les moyennes nationales sont autour de 20 à 40 kilos de déchets, enfin de produits alimentaires qui sont jetés. Donc c'est considérable, en sachant que sur ces quantités de 20 à 40 kilos, 7 kilos de produits alimentaires sont jetés sans être déballés. Ce qui représente quelque chose d'incompréhensible, surtout que ça fait déjà, au niveau du budget financier par contre, à peu près 400 € pour un foyer de 4 personnes. On est compte 400 € qui pourraient être économisés par an pour un ménage. Informations et programmes complets sur le site internet de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Au vu du travail fourni en amont, on ne va pas appeler ça la chance du débutant. Mais pour une première participation, EP Ingénierie n'est pas passé inaperçu. L'entreprise familiale vient de décrocher le trophée de l'innovation au MIDEST, le salon international de la sous-traitance industrielle. Son fait d'armes, avoir créé un logiciel qui permet de réduire plus que considérablement le temps de réglage des salariés sur les machines. Anthony Jamin. Derrière cette façade, le lauréat du trophée Innovation au MIDEST 2014. Spécialiste de la conception et la réalisation de machines pour différents secteurs industriels, EP Ingénierie est à l'origine d'une innovation majeure portant sur les barres d'assemblage de PRS, poutres reconstituées soudées. Dans le cas présent, on remplace tous les vérins, hydrauliques ou pneumatiques, par des moteurs. Le gain de temps en manipulation est considérable. Pour tous ceux qui utilisent des anciens bancs, on doit déplacer chaque pousseur à la main, d'un côté ou de l'autre. Il peut y en avoir pour une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ce qui évidemment change toute la donne. Nous, on peut passer des séries de pièces très différentes. C'est le même temps de réglage, c'est 15 secondes. Il aura fallu des centaines d'heures à Philippe, Vincent et leurs collaborateurs pour mettre en place ce système automatisé. Et visiblement au MIDEST, pour une première, ils ont fait forte impression. L'effervescence du salon nous a apporté donc des contacts supplémentaires sur le territoire national, mais aussi des contacts à l'étranger. Je peux citer l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Portugal. Le défi dorénavant, faire prendre conscience aux secteurs les plus frileux des gains de productivité envisageables sans pour autant supprimer des postes humains. Le secteur en question, qui est la charpente métallique, est un secteur, lui, qui a fait appel et qui fait encore appel à une main-d'œuvre très qualifiée. L'idée, c'était en plus de cette main-d'œuvre qualifiée, d'apporter vraiment une innovation en termes de productivité, pour leur permettre justement d'être toujours les premiers sur leur marché. Fort de 20 années d'expérience dans le domaine, EP Ingénierie dispose aussi d'une vitrine non négligeable à Clisson. Son premier client, à lui avoir fait confiance, utilise ce système depuis maintenant 4 ans, développant ainsi considérablement son activité professionnelle. Avant de passer au sport, quelques images maintenant de cette initiative des commerçants de Montaigu. Ils organisaient hier un défilé de mode, un vrai défilé de mode. Objectif, montrer l'étendue des services et des produits disponibles dans le centre-ville. Vêtements, coiffures, décors ou encore mise en beauté. Pas besoin de partir dans les grandes surfaces de la périphérie pour bien vivre. Pour que les gens voient ce qu'on a dans nos boutiques, quoi de mieux que de les montrer lors d'un défilé. C'est parti de là. Tout le monde était à 100%, voire pour certains un peu 200% autour de ce projet. L'objectif de ce défilé était surtout de défendre et d'animer le cœur d'un centre-ville, montrer aux gens que voilà, nous sommes là, nous existons et qu'on est toujours prêts à les accueillir. C'est du bonheur, c'est de la fierté et puis c'est, envie de dire aussi, une invitation à tous de venir profiter de la qualité des commerçants de Montaigu.
Allez, on passe maintenant au sport avec quelques heures à peine après François Gabard sur Massif. Eh bien, c'est un monocoque vendéen qui a franchi ce week-end la ligne d'arrivée de la route du Rhum. Jérémy Bayou et son maître coq ont bouclé la traversée de l'Atlantique en 12 jours, 12 heures et 11 minutes. Une deuxième place dans la catégorie IMOCA pour le skipper qui monte ainsi sur son 6e podium en un an. Je suis au bout du bout. C'est depuis vraiment le début de la course, entre les petits pépins techniques et puis les choix stratégiques à faire et puis l'intensité de la course. En fait, il n'y a pas eu de moment cool, quoi. Jérémy Bayou qui est effectivement au bout du bout. Alors 2 Vendéens sont encore en course dans la même catégorie que Jérémy. Il reste encore 500 km à parcourir pour Alessandro Di Benedetto qui est pour l'instant 6e de sa catégorie. Les organisateurs tablent sur une arrivée demain. Et puis Lionel Régnier en classe 40 a encore 1700 km devant lui pour atteindre la Guadeloupe. Il est 25e dans sa catégorie. Dans le reste des temps forts sportifs du week-end, Anthony Jamin revient sur la défaite du Haugly en hockey, sur celle de Fontenay-le-Comte en Coupe de France de football, mais aussi sur la victoire du FCY. Et ça, c'est du rugby, regardez. Fin de la série de victoires pour le Haugly. Après 7 rencontres sans défaite, les Aigles maillot noir, leaders invaincus, se sont inclinés samedi soir face à Cergy-Pontoise. Après 2 buts encaissés, les Aigles lyonnais trouvent pourtant le chemin défilé à la 25e minute par Camille Rajnoa. Dans la foulée, Cergy inscrit son 3e but sur pénalité, puis un 4e. À 6 secondes de la fin, le Haugly inscrit pourtant un dernier but. Trop tard, score final 5-2 pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Fin aussi pour Fontenay Vendée Football dans le cadre de la Coupe de France de foot. Samedi, Fontenay maillot vert se déplaçait à Paris pour le 7e tour. Après de belles occasions de part et d'autre, il faudra attendre la 82e minute de jeu pour voir le score se décanter. C'est Paris FC qui ouvre le score sur cet unique but de Rodrigue Bongongui. Fin de tournoi donc pour Fontenay VF. Prochain tirage mercredi. Enfin une victoire pour terminer, celle du FC Lyonnais maillot blanc face à l'AS Saint-Junien en rugby fédéral 3. Dans les 25 premières minutes de jeu, tout se joue sur pénalité. Le FCY mène 9-3. À la 32e minute de jeu, l'AS Saint-Junien inscrit le seul essai de la rencontre, transformé dans la foulée, 19. Au retour de la pause, c'est une nouvelle fois sur pénalité que le FCY reprend l'avantage, 12-10, puis 15-10 sur ce dernier coup de pied. Malgré cette victoire sur l'actuel 2e au classement général, le FCY occupe toujours la fin de tableau, à égalité de points avec l'Union Barbezieux-Jonzac. On va revenir un instant sur le football avec le reste des résultats vendéens de ce 7e tour de la Coupe de France. Alors on vous le disait dès vendredi, le match du Poiré-sur-Vie a été repoussé à cause d'un terrain breton impraticable. La rencontre est finalement prévue samedi prochain, ce sera le 22 novembre. Et puis une belle victoire pour Luçon face à Brive. Les Corésiens évoluant cependant 3 divisions en dessous, donc pas vraiment de surprise. Et puis bien évidemment, tout le reste du programme sportif vendéen passé et à venir, c'est dans 85 chronos dès ce soir. 10e nuit du dévouement et du bénévolat vendredi, c'était à Roche-Servière. L'occasion de récompenser ceux qui s'engagent régulièrement et sans contrepartie dans une association sportive, caritative ou encore culturelle. En Vendée, un habitant sur 5 est engagé dans une association. La soirée a donc permis de récompenser encore un petit peu plus ceux qui ne comptent pas leur temps mis au service des autres. Marine Fumolo, Edwige Richard. Madame Rondeau, engagée bénévole à la Fédération sportive. Ils sont trésoriers, participent au Téléthon ou engagés depuis plus de 40 ans et tous sont des bénévoles. Habituellement, ils agissent donc dans l'ombre, mais ce vendredi soir, c'est bien eux qui étaient sur le devant de la scène. Chaque année, l'association SEDB, Solidarité, Encouragement, Dévouement et Bénévolat récompense donc des associations et des personnes pour leur engagement. Les responsables d'associations ou les élus nous proposent des personnes ou des associations pour lesquelles donc un dossier m'est proposé et ce dossier est envoyé à Paris, au siège de notre fédération nationale, où une commission délivre des distinctions.
Cette année, 3 associations et 5 personnes ont été récompensées, à l'image de l'association Solidarité Transport qui propose des navettes aux plus de 60 ans pour leur mobilité du quotidien. 65 chauffeurs sillonnent donc les 12 communes autour de Saint-Martin-des-Noyers. Je suis surtout très contente pour tous les bénévoles qui œuvrent avec moi parce que je ne suis pas seule je ne pourrais rien faire. Pour ces bénévoles, ce prix est finalement une surprise car pour eux, l'engagement et le dévouement se trouvent dans leur gène, à l'image de Suzanne, trésorière dans plusieurs associations à la fois. C'est un besoin, je crois, c'est aussi une façon d'être, une façon de vivre et puis une poursuite d'une action familiale. En fait, j'ai vécu avec un papa très bénévole et je crois que ça m'a paru normal à mon tour d'être bénévole. Pour Suzanne, Edith et les autres récompensés, le bénévolat est donc une évidence qui semble peu à peu disparaître. La crainte de ces bénévoles est en effet qu'un jour, on ne puisse plus récompenser l'engagement, faute d'engager. Avant de passer à la météo, on va maintenant ouvrir l'agenda de la semaine, comme tous les lundis. Alors depuis aujourd'hui et jusqu'à ce week-end, nous sommes en pleine semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une 18e édition pour mettre en avant toutes les initiatives possibles pour embaucher des personnes souffrant d'un handicap. On en reparlera d'ailleurs dans le journal de demain soir. Mercredi, lancement de 2 salons pour les professionnels. Le premier, c'est en Vendée avec Tech Élevage au Parc des Expositions des Oudéries. Un salon pour montrer toutes les innovations en matière d'élevage. Et puis mercredi aussi, mais à Nantes, cette fois-ci, le salon des entrepreneurs. Une centaine d'exposants pour renseigner les créateurs, les repreneurs ou encore les dirigeants d'entreprise. Jeudi, un marronnier, comme on dit dans notre jargon, mais un marronnier qui ne passe pas inaperçu. L'arrivée du Beaujolais nouveau. Reste à savoir s'il aura cette année un petit goût de kiwi, de banane ou encore de fruits des bois. Et puis samedi, un avis aux contribuables 2, voire 3.0. Ce sera la date limite pour payer via Internet ou smartphone la taxe d'habitation ainsi que la redevance audiovisuelle. Ce sera également, dans un autre genre, le lancement du championnat de France intercomité de gymnastique au vent d'espace. Côté météo, à retenir pour ce mardi, des températures plutôt douces, mais une journée qui devrait commencer sous la pluie avant de s'assécher. Attention à la région du Marais Poitevin, cependant, qui pourrait être arrosée dans l'après-midi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est demain, même heure. D'ici là, très bonne soirée à vous tous. Et on va se quitter en images. Un bal masqué organisé samedi soir dans le cloître de l'abbaye Sainte-Croix au Sables d'Olonne. Bal à l'occasion des 50 ans de l'association des Amis du Musée. À demain.